tentative de suicide, je me retrouve en psychiatrie. Et elle demande un virement. Désolée, le ciel est un peu gris aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a pas assez de luminosité. Je suis tombée sur cette vidéo sur les réseaux et avant ça, j'ai vu qu'il y avait eu beaucoup vraiment de collages en ce qui concerne cette dame. Bon, j'ai choisi cette vidéo parce que, bon, euh, c'est quand je tombe sur cette vidéo que je vois qu'il y a eu beaucoup de réactions. En ce qui concerne le coach, vraiment, je ne fais pas cette vidéo pour décrédibiliser le coach, non, du tout. J'ai eu à voir son compte, j'ai vu qu'il fait beaucoup de contenu assez intéressant concernant les relations hommes-femmes. Et il y a des points sur lesquels moi, je suis d'accord. Par contre, à, à tous ceux qui reprennent la vidéo, je crois que personne n'a regardé la vidéo jusqu'au bout. Parce que cette dame a fait sa vidéo, ça remonte déjà à quelques mois. Je crois que je l'avais découverte sur Snapchat. J'avais vu la vidéo dans son entièreté qui dure environ 25 à 30 minutes d'interview. Et bien sûr, sur la fiche, ils avaient dit une mère qui accouche qui n'aime pas son enfant. Ça m'avait intriguée et j'étais entrée pour regarder. Et quand j'écoute toute l'interview, je constate que la dame, en fait, est atteinte. Je ne sais pas si je dois parler de pathologie, vous allez me dire. Parce que dans la vidéo, elle expliquait au départ que elle a toujours été une enfant hyperactive, qui s'ennuyait à l'école, qui trouvait que le monde fonctionnait au ralenti. Et au début, on a cru que c'était juste un enfant perturbé, mais on a compris assez vite que son cerveau était en hyperactivité. Et elle disait même à un moment de la vidéo que sa mère s'en est voulu parce qu'au départ, elle ne savait pas ce que son enfant avait. Elle ne savait pas que son enfant avait quelque chose. Elle nous racontait même que il y a des fois, elle n'arrive pas à dormir parce que le cerveau n'arrive pas à se reposer. Du coup, on lui a prescrit des médicaments depuis. Et je crois que je suis en train de bien résumer, je pense. Je n'ai pas réussi malheureusement à trouver la vidéo entière, je ne sais pas pourquoi. Mais si quelqu'un arrive à trouver, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me l'envoyer. Comme ça, si je me suis trompée, que je puisse aussi dire que je me suis trompée. Parce que là, je raconte de mémoire. Et à un moment, elle expliquait concernant son enfant, justement, qu'elle n'a pas pu aimer son enfant dès le départ. Pas parce qu'elle ne voulait pas l'aimer, mais en fait, ce qu'elle a causé le fait qu'elle ne puisse pas aimer son enfant. Parce que elle, son cerveau fonctionne de façon rationnelle, de façon un peu trop rationnelle. Du coup, elle a besoin de te connaître avant de t'aimer. Ce n'est pas parce que tu as grandi dans son ventre qu'elle doit forcément t'aimer. Vous voyez, c'est pas méchant ce qu'elle dit. C'est vraiment pas méchant. C'est une conséquence réelle de ce qu'elle a. Et les gens ne prennent pas ça en compte parce que peut-être ils n'ont pas vu toute la vidéo. Mais c'est ce qu'elle voulait expliquer en fait. Vous avez vu qu'elle a même tenté de se suicider parce qu'elle ne comprenait pas. Pour elle, elle ne trouvait pas ça normal. Et quand vous écoutez son interview, vous sentez même qu'elle se sent coupable. Elle est mal à l'aise parce qu'elle ne trouve pas normal qu'une mère n'aime pas son enfant. Mais à cause de ce qu'elle a, elle ne peut malheureusement pas avoir cet attachement aussi naturel qu'ont certaines femmes dès qu'elles sont enceintes. Donc, juste de ne pas la juger et d'essayer d'écouter la vidéo dans son entièreté. Ce n'est pas évident. J'imagine que pour elle-même, ce n'est pas évident. Ne vous jetez pas sur elle vraiment comme des chiens enragés. Je vous assure. Cherchez la vidéo entière, regardez, et je pense qu'après vous comprendrez mieux. Je ne sais pas si c'était le TDAH ou le TDA. Je vais chercher un peu le nom. Si j'arrive à retrouver le nom de, je vais pas dire maladie ou parce que dans la vidéo, elle n'utilisait pas le mot maladie. C'est comme une capacité, oui. Parce que son cerveau qui fonctionnait vite lui donnait un QI assez élevé. Et il y a des fois, dans la vidéo, elle expliquait qu'il y a des fois, euh, vraiment, elle se sentait supérieure aux autres en termes d'intelligence. Parce que dès le moment où on posait un problème, sa vitesse de réflexion était énorme, vraiment énorme. Du coup, les gens, quand ils ont constaté qu'elle était très intelligente, ils se sont dit que quand on est à côté d'elle, on allait être très bête. Donc, à un moment de sa vie, elle a même été très isolée, exagérément isolée et marginalisée. Donc, il faut vraiment écouter sa vidéo entièrement
vous verrez que ce ne sont pas ces bribes qu'on prend sur les réseaux qui font vraiment la vidéo. Parce que là, on prend quelques phrases de son interview et on sort ça littéralement de son contexte. Vraiment. Je tiens à signaler que la vidéo n'est pas pour décrédibiliser quelqu'un. Non, du tout. Mais je pense qu'il faut suivre la vidéo. Certainement aussi, les gens ne savent pas qu'il y a une vidéo entière. Et c'est pour ça qu'on peut réagir sur ces bribes-là. Mais je crois qu'il faut trouver la vidéo entière, la regarder et puis poser son avis. Donc, j'espère que vous êtes déjà abonné à l'application d'Ibaworld, c'est important. Vous allez télécharger et créer votre compte pour de nouveaux contenus, à chaque fois un peu plus intéressant. Donc, on se dit à très bientôt.